Bonjour, Madame la Ministre du Commerce et de la Coopération internationale de Hollande, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants de la délégation hollandaise, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, des entreprises marocaines, tiens, j'en vois. Chers collègues, je suis d'abord ravie de vous recevoir, Madame la Ministre, et je suis ravie de cette coopération. J'espère qu'aujourd'hui nous mettons en place les jalons d'une longue coopération. Vous avez, à travers votre exposé, parlé de la gestion des déchets solides dans votre pays. Je connaissais un peu ce qui se passait dans votre pays. Je sais que vous êtes parmi les pays les mieux notés par l'Union européenne en matière de gestion des déchets. Et comme vous l'avez dit, moins de 4% des déchets vont en décharge, pratiquement la totalité des déchets recyclés. Je sais également qu'il y a une ville qui est pratiquement éclairée par les déchets et chauffée par les déchets, et ça c'est magnifique. Pour un pays comme le nôtre qui importe l'essentiel de son énergie, donc je pense que c'est des solutions qui ne peuvent être que bénéfiques pour le Maroc. Je sais également que c'est la première fois que vous visitez le Maroc, et donc je pense que je serai plus bavarde que vous pour parler un peu du Maroc d'abord et parler des déchets par la suite. Donc vous auriez été au Maroc il y a 20 ans de cela, vous auriez vu les efforts de développement que le Maroc a connu. Vous auriez vu dans les années 92, le Maroc était pratiquement dans des périodes d'ajustement structurel de son économie, et c'était une période difficile pour le Maroc où tous les indicateurs étaient au rouge. On avait un PIB qui avoisinait les $1000 par habitant, on avait un taux de pauvreté qui avoisinait 17%, un taux d'analphabétisme très faible, un taux d'équipement d'infrastructures très très faible, moins de 100 km d'autoroute. Vous êtes venu après que le Maroc ait dépassé cette décennie d'ajustement structurel. Une deuxième étape était créée à partir des années 2000 avec l'avènement de Sa Majesté, et c'était l'étape des grands chantiers et des grandes stratégies sectorielles. C'était une étape où nous avons mis en place les stratégies pour la dynamisation de l'économie nationale et les stratégies pour la prise en charge du facteur humain au sein de cette dynamique nationale. Et donc, on a vu naître de nombreuses stratégies. La stratégie de l'eau, qui avait été initiée depuis longtemps, parce que l'eau pour nous était un facteur clé de survie d'abord. La stratégie de l'eau, la stratégie du plan vert, la stratégie énergétique qui est née en 2008 et qui aspire et ambitionne d'atteindre 42% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique en l'année 2020, la stratégie du tourisme, la stratégie vin, la stratégie halieutique, etc., etc. Aujourd'hui, Madame la Ministre, vous venez dans une nouvelle phase de développement du Maroc. Aujourd'hui, vous venez dans une phase d'intégration des stratégies et de développement durable. En 2008, le Maroc a mis en place la stratégie nationale ou la charte nationale de protection de l'environnement et de développement durable. En 2011, nous avons eu la Constitution qui a consacré le droit à l'environnement sain et au développement durable dans plusieurs de ses articles. Aujourd'hui, nous avons une loi qui est la loi cadre sur le développement durable qui est venue imposer trois choses. Un, l'intégration dans toutes les politiques publiques des aspects environnementaux. Deux, l'intégration de la croissance verte et de l'économie circulaire dans l'économie et le schéma industriel marocain. Et trois, l'intégration des impératifs des changements climatiques dans nos politiques publiques. Donc aujourd'hui, vous venez dans une phase où nous avons, nous Marocains, découvert que la non-intégration des stratégies nous faisait perdre 4 points du PIB. Et que la mise en œuvre, la mise en place de la stratégie nationale de développement durable allait nous faire gagner 8 points du PIB et 250 000 emplois. Et donc aujourd'hui, nous sommes et nous nous attelons avec tous les départements ministériels à mettre en place et à mettre en œuvre cette stratégie qui va coûter 2%
du PIB marocain et 2% sur les budgets de tous les ministères. Alors, pour ce qui est du déchet, le déchet, eh bien, il rentre dans les prérogatives du ministère de l'Environnement, qui, comme tous les autres ministères, devrait se mettre à niveau au niveau durabilité. Et donc, la première chose, charité commence par soi-même. On a commencé par le département de l'environnement parce que les autres ministères, ils ont une année pour mettre en place la stratégie de développement durable. Mais nous, on a devancé parce qu'on doit donner l'exemple. Alors, la stratégie des déchets, à partir de 2014, nous avons changé tous les cahiers de charges de gestion déléguée des déchets pour introduire la valorisation comme une composante obligatoire avec des objectifs de 15%, 20%, 30%, etc. Donc nous avons introduit la valorisation dans les nouveaux cahiers de charges et nous avons lié ce changement avec des incitations financières. C'est-à-dire que toutes les communes qui veulent aller dans le sens de la valorisation des déchets sont des communes qui vont recevoir des subventions et du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons instauré une écotaxe sur le plastique. Et nous sommes en train d'instaurer des écotaxes sur les autres composants pour avoir des fonds de subvention pour gérer d'une manière intégrée et durable les déchets solides au Maroc. Nous avons également, au niveau de cette stratégie, échelonné et hiérarchisé nos interventions parce que nous sommes venus sur un bilan où nous avions 220 décharges sauvages qu'il fallait réhabiliter et fermer, où nous avions des communes qui ne savaient pas où placer leur centre de valorisation, donc il fallait couvrir par les études. Et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que l'essentiel des centres ont été outillés de plans directeurs d'assainissement, de gestion des déchets solides. L'essentiel des centres ont été répertoriés avec des études d'exécution pour la réhabilitation des décharges, pour ne parler que des études qui ont été préparées en une année, c'est 67 études, et c'est une quarantaine de décharges à réhabiliter qui vont être lancées, soit nous avons multiplié par 6 fois le nombre de décharges qui a été réhabilité pendant 6 ans. Donc nous sommes en train de lancer cette dynamique de gestion intégrée. Mais je ne vous cacherai pas, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, que nous sommes en train d'expérimenter des technologies. Vous avez dans votre pays pratiquement 40% de recyclable. Nous avons dans notre pays pratiquement 80% de matière organique. Et donc, toute la différence est là. Si demain, et je pense que les opportunités pour les sociétés hollandaises qui sont présentes ici parmi nous sont énormes, mais il ne s'agit pas de transposer une expérience hollandaise. Il s'agit de construire un modèle marocain pour des déchets marocains et pour un contexte social marocain. Parce que au Maroc, nous avons une tranche sociale de la population qui travaille encore dans les déchets et qui fait des pratiques de valorisation informelles dans les déchets. Et donc il va falloir aujourd'hui qu'on réfléchisse à des solutions. Je peux vous dire que nous avons commencé avec Casablanca et je vois la représentante de la communauté urbaine de Casablanca avec nous. À Casablanca, où on n'a pas pensé mettre en place, comme chez vous, 5 poubelles, mais on a pensé mettre en place 2 poubelles. Donc sur le plan réglementaire, nous avons cerné le problème, parce que nous avons cette année promulgué le décret sur les déchets dangereux pour asseoir la traçabilité, les homologations, etc. Nous sommes en train, aujourd'hui, nous avons mis en place la filière des batteries. Nous sommes en train de finaliser la filière des huiles usagées avec les industriels, la filière des pneus également, la filière de l'électronique et informatique. Et nous sommes en train d'examiner filière par filière. Donc les opportunités en termes économiques sont très importantes. Un autre aspect dont je voulais vous parler, Madame la Ministre, c'est que dans le cadre de notre coopération Sud-Sud qui a été enclenchée par Sa Majesté il y a quelques années, nous lui emboîtons le pas en allant vers l'Afrique. Et nous le faisons dans le cadre des centres de compétences des changements climatiques et dans le cadre de la préparation de la COP 21 et de la COP 22. Vous savez très bien que la relation entre
les déchets et les changements climatiques sont très étroits et que les déchets est une composante du 7e secteur qui est pris en charge par le Fonds mondial vert, à savoir celui des cités ou des villes. Donc, nous sommes dans ce cadre-là en train d'accompagner certains pays africains pour préparer leur contribution pour la COP21. Et nous focalisons sur le secteur des déchets parce que nous pensons qu'avec l'appui des entreprises étrangères qui sont maintenant pratiquement marocaines, hein. Moi je vois M. Prenant, moi je prends toi marocain, qui sont présentes ici, avec l'appui donc de ces entreprises étrangères, avec l'appui d'une coopération comme la vôtre, nous pouvons aller vers les pays africains avec des solutions adaptées. Et donc je pense que à travers le Maroc peut constituer cette porte d'entrée, non seulement vers le Maroc, mais vers l'Afrique. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce n'est que les débuts d'une coopération. Nous commençons avec une conférence et nous allons la mettre en œuvre réellement sur le terrain et que nous allons voir réellement votre expertise s'implanter dans nos communes. Je sais qu'il y a d'autres secteurs qu'on voudrait examiner ensemble, notamment celui de la pollution agricole. Donc je vous souhaite la bienvenue au Maroc. J'espère que vous allez la prochaine fois venir passer quelques jours en tant que touriste et pas en tant que ministre. Nous avons énormément de paysages magnifiques à vous montrer et je vous souhaite encore la bienvenue. Merci mesdames et messieurs.